Aujourd'hui, je vous montre comment apprendre le papillon avec 3 exercices simples. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi cette nage est autant indispensable, pourquoi le papillon va vous permettre de progresser en natation, même si vous savez pas du tout le nager à la base, même si vous pensez que vous allez jamais savoir le nager. D'ailleurs, en fait, c'est très facile et je vous donne 3 exercices pour apprendre le papillon en une séance. Allez, 2 séances si vraiment vous n'êtes pas à l'aise dans l'eau. Mais d'ailleurs, il y a une théorie sur le papillon. On pense que c'est la nage la plus difficile. En réalité, c'est pas du tout la nage la plus difficile. Aucune nage n'est difficile en soi. Il faut juste trouver les bons exercices techniques, il faut juste trouver la bonne méthodologie pour y arriver. Aujourd'hui les amis, on voit 3 exercices parfaits pour apprendre la nage du papillon. Le troisième exercice est sans doute le plus populaire, mais restez bien attentifs pour voir si vous l'effectuez correctement. On va poser des bases solides de cette nage, on va peaufiner votre technique et vous verrez que c'est pas très difficile. Comme je vous ai dit, le pape, vous pourrez même l'apprendre en une séance si vous êtes à l'aise et appliqué. Alors c'est parti, dans cette vidéo, on va faire très simple pour apprendre le papillon. La première chose à comprendre en papillon, c'est l'ondulation. L'ondulation, c'est important à comprendre et à intégrer. Donc en fait, votre corps, il doit intégrer ce mouvement-là. La méthode la plus simple pour une ondulation efficace, c'est de mettre des palmes courtes et de se servir des hanches pour avancer. Donc un mouvement de hanche vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vous aurez compris. L'idéal aussi, c'est de pratiquer l'ondulation sur tous les plans. Ventral, dorsal, costal, vertical, horizontal. Donc vous pouvez retrouver ma vidéo sur les ondulations en papillon juste en dessus dans le i comme info. Ondulation, vous devez pratiquer jusqu'à avoir un timing parfait, jusqu'à être à l'aise avec ce geste-là. Et une fois que l'ondulation est acquise, franchement, ça va pas mettre très longtemps. Vous pouvez passer directement au deuxième exercice. Deuxième exercice, c'est un peu un truc de fifou, vous voyez, c'est un peu un truc où on va dire mais qu'est-ce qu'il fait lui là-bas, c'est un peu bizarre, etc. En gros, cet exercice, il est marrant, il est ludique, on va dire entre guillemets. En fait, c'est simple. Vous allez sous la surface, vous allez couler sous la surface. Vous allez tendre vos deux bras comme ça vers le haut. C'est très simple. Et vous allez pousser au fond du bassin avec vos deux jambes. Vous allez tirer en même temps avec vos deux bras. Et une fois que vous avez le haut du corps dégagé de la surface de l'eau, vous allez passer vos deux bras hors de l'eau comme si vous faisiez un mouvement de pas ou comme si vous faisiez un grand cercle autour de vous. Alors cette technique, elle va peut-être vous faire passer pour un fou, mais vous serez le fou qui nage le pape correctement à la fin. Ceux qui vous prennent pour un fou, quand ils vont vous voir nager le pape, ils vont dire en fait celui-là, il était pas si fou que ça quoi. Maintenant il nage le pape correctement. Donc c'est un exercice super ludique, c'est un exercice super efficace. Vous allez améliorer votre traction quand vous allez dégager vos bras sous la surface et vous allez améliorer votre mouvement de bras aérien quand vous allez dégager les bras hors de la surface. Peu sont les personnes qui vont essayer cet exercice. Je parie qu'il y en aura pas beaucoup. Je suis même persuadé qu'il n'y en aura pas beaucoup. Tout simplement parce qu'ils auront peur de passer pour un fou, comme j'ai dit juste avant. Mettez en commentaire si vous allez essayer cet exercice. Et si vous le faites, n'hésitez pas à me réécrire après votre séance pour me dire si vous l'avez senti efficace ou pas. C'est un très bon exercice et même moi, je l'appliquais quand j'étais nageur pour m'amuser. C'est pour dire. Maintenant, on passe tout de suite au troisième exercice. Ce troisième exercice, comme je vous l'ai dit dans l'intro, normalement, vous le connaissez. Mais est-ce que vous allez l'appliquer correctement? Cet exercice, c'est le pas 2. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous allez faire 2 mouvements du bras gauche et 2 mouvements du bras droit. En plus de ça, vous allez intégrer l'ondulation et en plus de ça, vous allez intégrer une inspiration. Donc le mouvement, le geste, il est très simple. L'inspiration, vous pouvez la placer devant comme ça en amenant le menton vers la surface si vous avez déjà un bon niveau en pape. Sinon, vous embêtez pas. L'inspiration, vous la placez sur le côté du bras qui est en mouvement, comme quand vous faites du crawl. Bref, 3 astuces pour cet exercice. Première astuce, vous allez vous fixer un rythme de respiration, parce que sinon vous allez être oxy et cet exercice, vous ne pourrez pas le faire longtemps, vous ne pourrez pas répéter la série. Je vais prendre mon inspiration à chaque fois sur le premier coup de bras. Donc premier coup de bras droit, je prends mon inspiration, j'envoie vers l'avant. Deuxième coup de bras droit, je ne prends pas mon inspiration. Premier coup de bras gauche, je prends mon inspiration du côté gauche. Et deuxième coup de bras gauche, je ne prends pas mon inspiration. Vous avez compris? Deuxième conseil sur cet exercice. L'idée, ça va être d'avoir les bras le plus tendus possible. Comme si vous vouliez toucher le mur qui est à votre droite quand vous passez le bras droit ou à votre gauche quand vous passez le bras gauche. Parce qu'en fait, c'est pas du crawl qu'on va faire. Là, ce qu'on veut, c'est du papillon. Et papillon en nage complète, plus vous aurez les bras tendus, plus ce sera facile pour vous. Du coup, vous allez tendre le bras à l'extrémité maximale comme si vous vouliez toucher le mur dans l'autre direction pour passer le bras à chaque fois. Que ce soit le bras droit ou que ce soit le bras gauche. Usain Bolt. La troisième astuce, c'est de faire cet exercice avec des ondulations et puis de bien se concentrer sur la synchronisation que vous avez entre vos ondulations et votre mouvement de bras. On est d'accord? 2 ondulations pour un mouvement de bras, ça c'est super important. Maintenant, voilà, il va falloir avoir une bonne synchro. Et c'est tout le but de cet exercice. Cet exercice, il va pas vous servir à améliorer votre respiration. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'inspirer sur le côté. Cet exercice, principalement, il va vous servir à améliorer votre synchro. Donc, pensez-y quand vous faites l'exo. Vous répétez ces 3 exercices sur des séries de 50 mètres, par exemple 4 fois 50
50 mètres de chaque exercice. Vous pouvez faire ça à l'échauffement, vous pouvez faire ça en fin de séance. Cette nage-là, le papillon, elle est indispensable à savoir. Déjà pour la raison que vous allez améliorer votre aisance aquatique. Sans aisance aquatique, vous serez jamais aussi bon qu'un mec, un nageur qui est capable de tout faire dans l'eau. Franchement, je vous dis un truc. Vous pouvez nager 1000 km de crawl par saison, par année. Vous serez jamais aussi bon qu'un mec qui a varié ses nages, qui a varié ses exercices, qui est allé voir ce qui se passait sous la profondeur et en gros qui est à l'aise dans l'eau. Donc l'aisance aquatique, c'est vraiment un facteur principal si vous voulez devenir bon en natation. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, vous pouvez la voir en cliquant là juste en dessus, le i comme info. Une fois que vous avez amélioré votre aisance aquatique, vous serez meilleur dans chacune des nages. C'est pour ça que le papillon et d'ailleurs les autres nages sont indispensables. Mais le papillon, ça demande une synchro entre vos bras, vos jambes, la prise d'inspiration, un peu de force, etc. Et puis les ondulations qui sont un geste nouveau. Donc cette nage, pour moi, c'est la nage qui va vraiment vous permettre de vous améliorer en natation, même de vous améliorer en crawl. Là, je vous ai donné des exercices pour apprendre à nager le papillon, d'accord, des exercices d'initiation. Mais j'ai préparé une autre vidéo qui va vous permettre de nager le papillon en nage complet avec des conseils, des bonus qui vont vraiment vous permettre de prendre une longueur d'avance et de nager cette nage sans être à bout de souffle. Donc vous allez vous enlever un peu tous les mythes qui existent dans votre tête, comme quoi le papillon c'est difficile. Le papillon c'est pas difficile si vous savez comment faire. J'ai préparé la deuxième vidéo, on lance le compteur des pouces bleus là maintenant et à 500 pouces bleus je vous balance directement la deuxième vidéo. Donc c'est parti, tout le monde met son pouce bleu, on peut y arriver très facilement, très largement et la vidéo peut être diffusée au plus vite. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes nos vidéos, pour rien louper. Vous pouvez jeter un coup d'œil à toutes nos playlists en natation. N'oubliez pas de télécharger votre formation pour nager 400 mètres. Le lien il est dans la description. Partagez cette vidéo, mettez-moi en commentaire toutes vos questions, j'y réponds à chaque fois et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!